Les citoyens américains seront appelés à voter pour leur nouveau président le 8 novembre. Une campagne suivie à distance, mais de très près par les exilés nantais. Chez les Little, les débats sont nourris autour des élections aux États-Unis. C'est un businessman. Il ne respecte pas les gens. C'est un monstre. Elle, par contre, c'est une menteuse. Le couple franco-américain a traversé l'Atlantique en juin pour s'installer à Nantes, mais continue de suivre la campagne de près. Donc on regarde les débats. Ils ont lieu à 3h du matin, donc des fois on ne se lève pas pour les regarder à 3h, mais on les regarde en rediffusion sur CNN le lendemain. Pour Lucie, naturalisée américaine l'année dernière, pouvoir voter est une fierté. Bob est quant à lui ravi de voir l'intérêt que portent les Nantais à l'élection, même s'ils ont parfois du mal à en saisir les enjeux. La plupart des gens avec qui j'ai discuté des élections ont une vision déformée, je pense, de ce qu'est la réalité aux États-Unis. Cody est californien. Il suit l'actualité américaine depuis Rezé, tant bien que mal. Je pense que ce sont les élections les plus intéressantes de ma vie. C'est aussi la première fois que je ne suis pas dans mon pays à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. Il a envoyé une procuration il y a 1 mois et c'est sa mère qui mettra son bulletin dans l'urne. Le jour des résultats, il sera au rendez-vous. Je vais aller sur Internet, regarder, mettre à jour tout le temps pour voir les pourcentages, changer dans un sens, dans l'autre. Je vais suivre et je verrai qui gagnera. Sans surprise, la voiture reste la championne toute catégorie de nos déplacements à Nantes et dans la métropole. En 2015, elle représente 43% des déplacements, un chiffre en baisse de 6 points depuis 2002. Si la part de nos autos diminue, le nombre des trajets augmente toutefois. En 13 ans, plus 59 000 déplacements par jour en voiture pour un total d'1,8 million. L'année dernière, nous avons roulé 7 590 000 km, un mode de déplacement largement utilisé par les 25-64 ans, avec 57% d'automobilistes dans cette tranche d'âge. Sur la deuxième place du podium, nos jambes, et oui, 26% des déplacements dans la métropole se font à pied, un chiffre en progression de 5 points en 13 ans. L'année dernière, nous avons ainsi parcouru 458 000 km. Et puis ce sont les transports collectifs qui complètent le podium. Ils représentent 15% de nos déplacements, en très légère hausse par rapport à 2002, un petit pourcent. Au pied du podium se trouve le vélo avec 3% de part d'utilisation et 18 000 trajets par jour, suivis des 2 roues motorisées avec un petit pourcent. Globalement, ce sont 2 351 000 déplacements qui ont été réalisés dans la métropole. Seulement 6% d'entre eux sont intermodaux, c'est-à-dire avec plusieurs modes de transport différents. L'issue ne fait plus guère de doute, le SNR devrait déposer le bilan dans les prochaines semaines. L'avenir s'annonce donc plus qu'incertain pour les joueurs de l'équipe première, Olivier Caillé. Voici les traces de ce qui a peut-être été le dernier match de rugby disputé à Saint-Nazaire avant quelques temps. En grande difficulté financière, le club est au bord du gouffre. Une situation que Jan van Wyk, le 3e ligne sud-africain du SNR, était loin d'imaginer en arrivant l'été dernier. Je pensais que tout allait bien se passer parce que lorsqu'on évolue en poule élite, on doit avoir le budget en conséquence. Alors maintenant, avec ma famille, on cherche un autre club. Et puis même si la situation est difficile, on essaie de positiver. C'est pas l'idéal, mais je suis sûr que je vais rebondir rapidement. Et pour cela, je continue de m'entretenir en attendant la bonne opportunité. Le SNR, plus qu'un club, est inscrit au bord du terrain du Pré-en-Berre. Un club centenaire, une véritable institution au sein de la ville. Alors forcément, pour les plus anciens joueurs, la pilule est difficile à avaler. Ah bah oui, c'est dur. Et avec toutes les années passées, les bons moments qu'il y a eu au club, ouais, c'est compliqué. Mais bon, après, ça doit arriver, ça arrivera et on repartira sur autre chose. On se pose surtout des questions, quoi. On ne sait pas s'il y a des pots de bilan ou pas, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire, où on va pouvoir aller jouer. Est-ce que le club va repartir dès cette saison ou l'année prochaine? À quel niveau? On a plein de questions, quoi. On est dans l'attente. Une attente qui ne devrait pas s'éterniser. Les réponses du tribunal de commerce de Saint-Nazaire sont prévues dans les prochains jours. Une reconstruction du club pourra alors commencer autour d'un projet sur la formation des jeunes. La première femme vainqueur du grand trophée de golf en Essonne est carquefolienne. Claire Villalon a rencontré Ophélie Cocard, joueuse de golf depuis seulement 2 ans.
À seulement 13 ans, Ophélie Cocard a déjà tout d'une grande. Un beau swing, de la technique et désormais un trophée. Le week-end dernier, la jeune golfeuse est devenue la première femme à remporter le grand trophée de golf en Essonne. Un exploit pas du tout prémédité. Je venais juste en loisir. Enfin, je venais participer à la finale. Je ne m'attendais jamais à gagner cette compétition. Ophélie a commencé le golf il y a 2 ans grâce à l'option proposée par le collège Sainte-Anne à Carquefou. Alors forcément, pour ses parents, ce prix a été une surprise, mais surtout une grande fierté. On s'attendait simplement à ce qu'elle ait une expérience à une compétition internationale. Et donc la surprise, elle a fini première de cette compétition, qui était un honneur pour nous. C'était extraordinaire, on était très émus, très surpris, on a rencontré plein de gens différents. C'est très motivant pour elle et on espère que ça va l'aider dans son parcours futur.